Sarkozy, je suis désolé, le voyage sur le yacht de Bolloré, mais c'est une insulte aux gens, pour moi. Le bouclier fiscal, le président Sarkozy a fini par y renoncer, c'était une erreur aussi? Mais quoi donc? Le trésor public, pour me prendre pour un neuneu, hein. Non, vraiment, je ne vois pas. Le chèque de remboursement du bouclier fiscal, l'argent volé aux travailleurs. Vous avez de la chance que je sois en service, hein. Signez là. Le bouclier fiscal a finalement été supprimé l'été dernier. Ah non, pas. Tu me salis. Casse-toi là. Merci. Bonsoir. Face à face tendu, avec des marins pêcheurs en colère, là encore, devant la presse. Attendez, laisse-moi poser un peu. Si vous parlez comme ça, je ne vous parle pas. Ben je ouais, parle qu'aux gens corrects. Eh ben, bien sûr, mais tu n'as qu'à venir si tu veux des résultats. Qu'est-ce qu'on veut des résultats aussi, quoi? Tutoiement présidentiel et des services de sécurité qui bloquent ensuite un marin venu s'expliquer plus avant. Qu'est-ce qu'a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que son insultant tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire. Bah viens. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. L'infirmière de Liliane Bettencourt a confié à ma greffière après son audition: j'ai vu des remises d'espèces à Sarkozy, mais je ne pouvais pas le dire sur procès-verbal, aurait affirmé le magistrat cité par les journalistes. Horreur, calomnie, qui n'a que seul but de salir sans aucune espèce de réalité. Dans une interview au site Mediapart mardi, l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt affirme qu'Éric Woerth aurait reçu de la milliardaire 150 000 € en liquide en 2007. L'argent aurait servi à financer la campagne présidentielle du candidat UMP. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président. Quand j'ai découvert avec stupéfaction que j'étais titulaire de 2 comptes dans une banque dont j'ignorais même le nom. Est-ce que vous retirez votre Au bout de 2 ans d'enquête, 2 juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant un tribunal correctionnel. Ce soir, des valises de billets, des intermédiaires et une affaire explosive qui s'accélère. L'affaire est celle des attentats de Karachi qui ont provoqué la mort de 11 Français en 2002. Les valises de billets représenteraient des rétrocommissions et les intermédiaires, comme l'a décrit un témoin clé au juge Van Ruymbeck, sont des anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Bérengère Danglas. S'il n'était pas protégé par son immunité présidentielle, est-ce que dans le cadre de l'affaire Karachi, par exemple, vous avez été juge d'instruction, est-ce que le président de la République devrait être convoqué pour être auditionné? Évidemment, il devrait être entendu. Il doit accepter d'être entendu. Il doit s'expliquer. Selon Gérard Menayas, le ministre du budget de l'époque aurait donné directement son accord pour la création de cette société luxembourgeoise appelée N. Et vu l'importance du sujet, ajoute Menayas, cette décision ne pouvait être prise qu'au niveau du cabinet du ministre. Or, à l'époque, le ministre s'appelait Nicolas Sarkozy. La démocratie irréprochable, ce n'est pas une démocratie où les nominations se décident en fonction des connivences et des amitiés. Dossier de l'établissement public de la Défense. C'est demain que Jean Sarkozy, le fils cadet du président, doit être élu au conseil d'administration de l'EHPAD. C'est le prélude à son accession programmée au poste de président début décembre. Bonjour, vous êtes l'Élysée. Des bananes en guise de téléphone pour brocarder une république bananière. Il va traîner cela comme un boulet. N'est-ce pas? On est devant un abus de pouvoir. La fin des privilèges de la naissance. Je serai candidat au poste d'administrateur de l'EHPAD
devant l'Assemblée départementale, mais si je suis élu, je ne briguerai pas la présidence de cet établissement public. Voilà son transition politique. Nicolas Sarkozy a reconnu que laisser son fils Jean briguer la présidence de l'EHPAD était une erreur. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Le président français Nicolas Sarkozy a vraiment fait une grosse erreur d'ingérence. Nous garderons toujours des forces militaires ici pour assurer la protection de nos ressortissants. Vous connaissez les réserves de la France quant au principe d'une intervention militaire. Nous pensons que ce n'est pas une décision qui serait appropriée. Sarkozy doit rendre l'argent qu'il a pris à la Libye pour financer sa campagne électorale. Nous l'avons financé et nous avons tous les détails et nous sommes prêts à tout révéler. Nous voulons que ce clown rende l'argent au peuple libyen. Selon ce journal américain, le téléphone portable de Dominique Strauss-Kahn aurait été piraté. Le 14 mai au matin, une amie prévient Dominique Strauss-Kahn qu'un de ses SMS a été lu au siège de l'UMP à Paris, comme s'il avait été espionné. Quand le directeur du FMI quitte son hôtel, il se rend compte que ce téléphone a disparu. Pour l'UMP, la disparition de ce téléphone est loin d'être une preuve. Deuxième élément troublant, une image de vidéosurveillance. La femme de chambre, Nafissatou Diallo, vient de révéler son agression présumée. Dans la vidéo, on verrait deux hommes dans une autre chambre se congratuler chaleureusement. Ils se prennent dans les bras. Donc clairement, c'est comme pour dire, on a réussi, on a gagné. Après le coup de fil à la police, les deux agents de l'hôtel, Derek May et Brian Yearwood, vont s'isoler. On les retrouve dans un autre local où ils sont seuls, sans témoins. Ils se parlent puis soudainement explosent de joie. Ils se frappent dans les mains et s'enlacent. Derek May réalise quelques pas de danse. Un journaliste américain avait évoqué une danse de la joie de 3 minutes. La direction du Sofitel avait rectifié le tir, précisant que cette séquence durait 8 secondes. Cette scène dure en réalité montre en main 12 secondes. Le groupe Accor, propriétaire de l'hôtel Sofitel, affirme avoir interrogé ses deux employés et dément toute réjouissance. Ce matin, vers 7h, 80 personnes ont été une nouvelle fois délogées sur ordre de la préfecture, mais à la demande de MPM, propriétaire des lieux. Les pelleteuses ont détruit toutes les installations et comme vous pouvez le voir sur ces images impressionnantes, un feu s'est déclenché dû à l'explosion d'une bouteille de gaz. Aucun blessé n'est à déclarer. Les associations humanitaires dénoncent une situation sanitaire inquiétante. Les premières expulsions de la semaine dernière avaient déjà déclenché les foudres de la presse étrangère. Aujourd'hui, les quotidiens analysent, à l'image des journaux britanniques. Pour The Independent, la répression contre les Roms vise uniquement à détourner l'attention des Français des accusations de corruption de la part de certains ministres du gouvernement. Le Guardian souligne pour sa part que la stratégie qui a mis l'opprobre international sur Sarkozy le prive du coup de pouce de popularité qu'il recherchait.
Le quotidien allemand Der Spiegel voit dans l'exercice de relations publiques auquel se livre Sarkozy son ambition pour 2012 et de citer Daniel Cohn-Bendit, Sarkozy prend les Français pour des idiots. L'espagnol El País rappelle astucieusement que le président roumain Băsescu avait déjà préconisé la création d'un plan pour l'intégration européenne des citoyens roms en 2008. Mais la plume la plus acérée vient de Belgique, où pour le soir, l'été qui s'achève en France a été meurtrier pour le vivre ensemble. Le quotidien parle de climat délétère. Et jusqu'en Chine, où la politique sécuritaire du gouvernement fait du bruit, le quotidien du peuple pose la question: la manière dont la France et certains pays d'Europe traitent les Roms ne montre-t-elle pas que leurs actes sont contraires à leurs paroles en matière de droits de l'homme ? C'est terminé, la France perd son triple A. Le triple A, c'est quoi? L'homme qui a coûté 500 milliards à la France. On parle donc de la dette de la France indirectement aussi, de ce qui explique cette... C'est une dégradation parce que la France va beaucoup souffrir dans sa réputation. Je crois que cette annonce disqualifie définitivement tous ceux qui défendent ce modèle. Je crois que personne n'a été très surpris parce que ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on en parle. Nicolas Sarkozy avait fait de la conservation du triple A un objectif de sa politique. Nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Avez-vous décidé de vous présenter et donc de briguer un second mandat auprès des Français? Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision? Depuis plusieurs semaines.